Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo couture, mais pas que. J'espère que vous allez bien. Moi c'est Tatiana de la chaîne Mes fils en aiguille et tout pareil sur Instagram. Si vous voulez me suivre, écoutez, bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de l'arrivée du printemps. Moi ça me rend joie. Je suis heureuse, il y a du soleil, il n'y a pas trop de vent, c'est cool. On apprécie. Ça a commencé hier après-midi, donc pourvu que ça dure. Bref. Bienvenue aux nouveaux abonnés, car il y en a encore eu depuis la dernière vidéo. Merci à vous de vous être abonnés. J'espère que vous vous plairez beaucoup sur cette chaîne. C'est une chaîne cool, tranquille, voilà, on papote, on rigole, on raconte beaucoup de bêtises. Et puis merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires toujours aussi adorables sur ma dernière vidéo où j'étais un peu faux-folle. Je sais pas ce que j'avais pris. Rien, je crois. Enfin bon, bref. En tout cas, merci à vous d'avoir pris le temps de laisser un petit commentaire. C'est toujours très gentil, adorable et puis bah, ça aide à faire vivre la chaîne. Donc c'est tout bonus, quoi. C'est parfait. Bref. Aujourd'hui, on va partir sur du rangement, du tri. Voilà, ça a l'air passionnant dit comme ça, mais bon, j'espère que ça vous plaira. Ça va être aussi surtout l'occasion, voilà, de sortir quelques projets de couture pour ce printemps. Parce que j'ai vraiment envie de coudre là, dans l'immédiat, pour le printemps. Et voilà, et ce serait déjà pas mal. Et je vais en profiter du coup pour ranger cet atelier parce que c'est un bordel. Je suis désolée, pardon de l'expression, mais il y en a partout. C'est terrible. Donc là, il faut vraiment que je range, que je trie, que je remette dans des boîtes de chutes de tissu toutes les chutes de tissu qui traînent. Que vraiment, je me dis ça, vraiment, je peux l'exploiter. Ça va être compliqué. Voilà, il faut que je fasse du tri. Voilà, et comme vous savez à quel point je suis faible dans un magasin de tissus, bon, mes piles de tissus avaient un peu baissé, mais vu tout ce qui traîne à droite à gauche, elles vont vite remonter. Donc je vais essayer de tout caser quand même, qu'il n'y en ait plus qui traînent à droite à gauche. Et me préparer les prochains projets de couture pour ce printemps. Je vais essayer de regarder un peu des inspirations que j'ai, vous mettre quelques photos d'inspiration pour que vous ayez une petite idée de ce sur quoi je pars. Et moi aussi d'ailleurs. Et regarder en fonction des tissus que j'ai. L'idée, ça va être de faire avec ce que j'ai à la maison. J'allais dire ce que j'ai en magasin. Oui, je suis pas loin de pouvoir monter une mercerie. Des fois, je me dis... Bon. Enfin, je me doute qu'il y a pire que moi. Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison. Donc, on va essayer de s'attaquer à ça. Il y aura du vêtement, mais il n'y aura pas que des vêtements d'ailleurs. Il y a des petites choses à coudre aussi en accessoires. Je vais vous en parler au cours de la vidéo. Voilà. Et ben c'est parti, on y va. Ah, puis je vous ai pas dit. J'ai fait des courses ce matin et j'ai un peu craqué. J'ai un peu craqué, pas sur du tissu pour le coup. Mais j'ai adopté ces deux choses-là. Voilà. Alors celle-ci, elle a une feuille qui est cassée, donc il va falloir que je coupe. Et là, donc nous avons un ficus et une monstera. Voilà, je vais étudier la question parce que j'ai pas vraiment la main verte, j'avoue. Ça va mieux ces derniers temps. Je fais un peu plus attention à mes petites plantes vertes. Donc je vais essayer de soigner ces deux-là. Je vais regarder comment prendre soin, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, allez, ça commence bien pour une vidéo couture, n'est-ce pas? C'est parti.
Bon, on est prêt à pleurer, à voir le bazar qui a arrangé. Le chat-assistant est là. Ah, Loulou! Ouais, évidemment, il miaule plus, là. Par contre, il fout le bazar. Il met le... Ah, ça y est, il parle. Il renverse des trucs sur mon bureau, tout ça, tout ça. C'est bien. Bon, bah, je vais vous montrer le bazar. Hein? Bougez pas. Doudou, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Je le répète. Bon, alors. Je vais essayer de pas trop trembler. Donc, mais trembler devant le bazar de mes étagères. Ça, je vous avais déjà montré parce que j'avais déjà rangé. En vrai, je range régulièrement. Mais là, vous avez des tissus plus divers. Oui, c'est sympa la poubelle à côté. Hein. On aime. Donc là, vous avez les tissus d'hiver qui n'ont pas beaucoup bougé. Là, vous avez des patrons. Du tissu qui traîne. Hein. Il y a un jean. Il y a un morceau de jersey. Un peu épais. Des patrons. Encore du tissu qui traîne là. C'est bien ça. Hein, c'est bien rangé. Hein. Ah oui, oui, oui. Un petit matelassé un peu rigolo. Tout sur ce velours que j'ai depuis... pouf, belle lurette. Des sangles. Et de la fermeture éclair. Voilà, parfait. Nickel. Alors là, nous avons tous les livres avec les patrons. Bon, il y a de la Watine au-dessus. Honnêtement, elle va rester là parce qu'elle est très bien là. Parce que si je descends ça, je vous raconte pas, là, le machin, comment il va se rouler dedans. Hein, Doudou? Bah oui. Bah oui. Hein, on le voit le bazar là qui traîne. Ouh, puis là tout ce qu'il y a par terre. Ouh là 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 là. Bref. Donc les patrons en revue. Là il y a des livres aussi de patrons. Là je vais retrier tout ça. Là il y a encore des patrons. Là c'est plus des patrons PDF, des choses comme ça. Que j'ai pris le soin de ranger quand même. Hein. Couture femme, les bas, pantalons, jupes, robes. Couture femme, les hauts, top, pull, gilet. Oui, c'est bien, vous savez lire, c'est cool. Je sais pas pourquoi je leur lis. Bref, donc ça c'était plus ou moins bien rangé, mais il y en a toujours un peu qui traînent, n'est-ce pas? Et là, les robes. Bien. Encore du tissu. Bon là, c'est du tissu un peu pour s'entraîner, des choses comme ça. C'est pas du portable en l'état. Ça non plus. Ça, c'est des tissus qui viennent de là à là, qui viennent de chez ma grand-mère. Mais c'est des tissus qui sont en très bon état. Donc voilà. Je pense que celui-là, on va en parler là parce que je sais ce que je vais faire avec celui-ci. Il y a des grosses fleurs qui sont dessus. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, là il y a mes 2 cartons de chute hein, qui sont pleins. On est d'accord? Encore des revues, encore des livres, encore du tissu. Alors ça vient beaucoup de la récupération. Il y a des vieilles nappes, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a là? Des galettes en mousse pour faire des chaises. Et vous savez quoi? Qu'est-ce qu'on a là? Vous voyez rien, mais on a un beau ciel bleu. Donc, ça, plus le ciel bleu, égale... Bah, égale, va falloir coudre ces coussins de chaise. Bah oui. Ah oui. Oui, il y a un jeu derrière moi. Bon, là, c'est le bazar aussi. Ah, je ne sais pas comment me mettre pour qu'il n'y ait pas trop de bazar derrière moi. C'est terrible, c'est terrible. Bon, bref, donc je vais commencer un peu à ranger, à retrier mes tissus et ensuite on va pouvoir parler association patron tissu et ce qui est un peu le but de cette vidéo, n'est-ce pas, et voir les problématiques de priorité. Voilà, allez. Et puis alors j'ai demandé conseil à ma maman pour mes petites plantes que j'ai ramenées là, la monstera et le ficus, voilà. Donc le ficus a l'air très sec, donc va falloir arroser. Mais elle est d'accord avec moi, parce que j'ai regardé dans le petit livre que j'ai sur les plantes d'intérieur où ils disent que les petits plants, enfin les petites plantes comme ça, il va falloir les rempoter une fois par an à peu près.
Et on est à la bonne saison, donc j'ai demandé à maman si d'après elle, il fallait que je le fasse là. Alors je viens de les acheter. Et elle m'a dit oui. Donc, je vais pas avoir le temps de le faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais les arroser parce qu'elles sont soif. Il fait soif. Je suis moche quand je fais ça. Donc je vais les arroser aujourd'hui et ce week-end, j'irai leur acheter un nouveau petit pot pour les rempoter. Et voilà, elles seront bien plus heureuses comme ça. Bon, c'est pas flagrant, mais j'ai commencé quand même à ranger. Vous voyez là, il n'y a plus rien posé dessus. Et j'ai réussi à caler toutes mes revues Burdaisy. En vrai, il va falloir faire quelque chose. Ou il va falloir arrêter d'en acheter. Parce que là, il n'y a plus de place. Bon, bref. Ceci dit, j'avance tout doucement, parce que je réfléchis en même temps. J'ai arrosé mes plantes. Voilà, et je vois la catastrophe ici. Il y en a partout. En fait, j'ai un panier en osier où normalement je mets les choses que je voudrais coudre, les petites réparations, les petites choses comme ça. Et en fait, je ne pioche jamais dedans, donc ça devient problématique. Donc là, il y a des choses, je pense que je vais enlever de ce panier. Parce que là, je vais pas le faire, c'est pas possible. Je vais pas le faire, je me connais. Il y a un sac en plastique que m'a donné ma maman avec plein de chutes de tissu, de morceaux de tissu, voilà, de choses. Il y a des choses dedans, elle veut que je fasse quelque chose de particulier avec, donc il faut que je regarde. Parce que ma maman a décidé de ne plus coudre. Ouais. Ma maman n'a jamais été une grande couturière, mais elle avait hérité de la machine de mon arrière-grand-mère, donc de temps en temps elle faisait des petits travaux de couture. Vu que j'aime coudre, pourquoi s'embêter? Donc elle m'a donné la machine. D'ailleurs, je viens de la faire réviser, elle est nickel. Du feu de Dieu, une petite Singer Starlet, vous savez, celle avec les fleurs dessus, très 70s. Nickel, elle va ronronner comme c'est pas possible, comme Doudou. Voilà, et j'ai donc ce gros sac de tissu, je vous montrerai tout à l'heure parce que là il y a plein de trucs par-dessus. Sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc je vais essayer de... Là je vais faire une pause, mais après la pause je vais essayer de déblayer cet endroit-là, vraiment pour que ce soit... que ça respire en fait. Là j'ai besoin de faire un peu de... Alors il y a beaucoup de choses. Je finis pas mes phrases, c'est terrible. Il y a beaucoup de choses dans mon atelier. Il y a le bureau de mon mari à côté aussi, donc forcément il faut que je laisse un peu de place quand même. Il est beaucoup en télétravail normalement, donc il faut que je laisse un peu de place. Mais là, il y a beaucoup de choses dans mon atelier et je pense qu'il y a des choses qui peuvent vraiment être rangées ailleurs. Soit dans le garage, soit on a un placard dans l'entrée, peut-être que je pourrais y ranger quelques petites choses. Mais voilà, il faut vraiment que je fasse de la place et que je puisse ranger un peu plus correctement cet atelier parce que, en fait, dès que je prends quelque chose, dès que je couds quelque chose, c'est le bazar. Voilà, c'est très très vite le bazar. J'essaie d'être un peu organisée parfois, mais ça avait commencé en partie à coudre quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme et d'envie et de voilà, on range pas tout de suite ce qu'il faudrait. C'est l'inconvénient d'avoir une pièce dédiée à la couture parce que je ferais ça dans le salon, je pense que ce serait pas possible. Mais donc du coup ça voilà, il y a toujours des petites choses qui traînent, des petites chutes où je me dis bah non, je vais pas mettre dans la poubelle de chute parce que clairement ça je peux peut-être en faire quelque chose. Je peux peut-être en faire quelque chose est extrêmement dangereux.
Et ça pas que dans le milieu de la couture. Je le garde, on sait jamais, ça peut servir. Attention à cette phrase. Attention à cette phrase, c'est terrible. Bref. Donc, c'est pour ça aussi que là, je veux refaire un tour dans mes chutes de tissu parce que vraiment, les 2 cartons sont pleins. Et j'avais dit, ça ne doit pas dépasser ces 2 cartons. Voire même, j'ai un vague souvenir d'avoir dit, j'aimerais bien n'en avoir qu'un. Bref, donc, je vais m'atteler à ça cet après-midi. Vraiment, je pense que le rangement, finalement, va me prendre beaucoup plus de temps dans cette vidéo que prévu. J'ai pas filmé pendant que je rangeais au début. Peut-être que je vais montrer un petit peu après. Mais, bon, voilà. Et du coup, on retrouve des trucs, n'est-ce pas? Bon, j'avais pas vraiment oublié, mais j'y pensais plus. C'est pas pareil. Ne vous moquez pas, je vous entends d'ici, c'est ne vous moquez pas. Bref, bon, on a été interrompu par un coup de fil pour c'est du spam en fait, super. Content. Donc, bref, je disais, et je vous demandais d'arrêter de vous moquer de moi, s'il vous plaît, que j'ai retrouvé, mais j'avais pas vraiment oublié, j'y pensais plus. Zazie. En fait, il y avait des promos sur des petits jerseys de coton chez Self Tissu. Et je me suis dit, les enfants ont toujours besoin de pyjamas. Et j'avais fait plein de pyjamas. Et le printemps arrive. Et Mewen veut des pyjamas d'été. Bien sûr, mon chéri. Je viens de te faire d'autres pyjamas, mais c'est pas grave. Donc, écoutez, j'ai profité. Il y avait moins 50% sur certains jerseys imprimés. Donc, je lui ai pris des dragons. Voilà. Et j'ai pris des fruits pour Elise. Des fruits et des légumes. Ouais. Des fruits et des légumes. Donc voilà, avec des petites paillettes. Ceux-là, ils sont un peu pailletés, vous voyez. Pas mes ongles. Le fruit. Voilà. Enfin, je sais pas si vous voyez. Bon, bref. Avec des petits bords-côtes pour aller avec. Bon. Voilà. Donc l'idée c'est, je les ai pas lavés, donc là je vais aller les laver cet après-midi si ma machine de ce matin est finie, mais pas sûr. Sinon bah, je vais attendre que ce soit fini hein, quand même. J'ai pris 1 mètre de chaque, donc en fait je pense que je peux leur faire 2 pyjamas chacun, ce qui sera très bien, ça fera du stock. Donc là on va partir sur des pyjamas plus d'été. Alors en fait je suis en train de me dire peut-être que je vais faire 2 t-shirts et un short et un pantalon. Voilà, comme ça. Parce que les shorts, si Mewen il est assez adepte des shorts. Elise pas trop pour le moment, quand il fait vraiment chaud. Donc je me dis un pantalon et un short, elle aura le choix, ce sera bien. Peut-être que je vais faire ça. Voilà. Donc écoutez, on va aller mettre tout ça à laver avec une petite lingette anti-décoloration parce que le bord-côte il est quand même marqué. Voilà, et puis on va faire une pause déjeuner. Et puis on va manger. Bah, c'est ce que je viens de dire, tu te répètes. Et puis on va reprendre ce rangement. Voilà. Voilà, allez, c'est parti, on y va. On se bouge. Comment vous dire? Est-ce que vous croyez que les plantes, c'est aussi addictif que le tissu, la couture et les livres? Je crois que oui. Alors, en fait, j'ai fait ma pause déjeuner et puis je bouquinais mon bouquin sur les plans d'intérieur et puis je suis tombée sur une vidéo. Voilà. Je suis tombée sur une vidéo... voilà, une vidéo d'Aline Dessine, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a plein de contenus différents, tout ça. Mais, entre autres, elle aime beaucoup les plantes. Et elle a une playlist qui est pas énorme, mais elle a une petite playlist sur sa chaîne qui ne parle que de plantes. Et comment vous dire, bon, voilà. Donc j'ai perdu un petit peu de temps par rapport à ce que je voulais faire parce que j'ai rempoté 3 plantes et j'ai fait des essais de bouturage. Voilà.
On verra ce que ça donne. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. Mais voilà. Et je me suis fait violence. Vraiment. J'ai résisté. Parce que j'avais très envie d'aller dans un magasin de jardinage, une pépinière. Voilà. En vrai, je suis très faible parce que j'y serais bien allée. Mais comme ma mère n'était pas dispo pour venir avec moi, je dis, allez, je n'y vais pas. Merci maman. Bon, alors. Donc comme je disais tout à l'heure avant ma pause, il y a certainement des choses dans mon bureau qui n'ont pas besoin d'être stockées dans mon bureau parce que c'est des choses dont je me sers très rarement, voire de la vieille déco dont je ne sais pas quoi faire. Voilà, donc je vais mettre ça dans un carton et enlever ça de mon bureau pour l'instant. Voilà. Et voilà. Je vais m'occuper de ça. J'ai un meuble à tiroir. Il y a au moins un tiroir, je pense, que je peux vider. Donc ça me fera un petit peu de place. Et après, je verrai au fur et à mesure. Voilà. Donc c'est parti, on attaque avec le carton. Le carton qui est déjà occupé, comme vous allez le voir. Non mais qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, bah merci. Laisse-moi la place. Alors, où j'en suis? Eh ben, pas très loin. Pas très loin, avouons-le. Attendez, je vais vous accrocher, ça sera mieux, ça tremblera moins, je crois. C'est pas mieux comme ça tremble moins. Hein. Alors, où j'en suis? Eh bien, écoutez, j'avance à 2 à l'heure, c'est une horreur. Mais que voulez-vous, c'est comme ça, et puis tant pis, et puis voilà, c'est dimanche, j'allais dire. Pas du tout, c'est pas du tout dimanche, c'est vendredi. C'est la fin de la semaine quand même, mais bon. J'avance quand même petit à petit. Après, je fais des grosses pauses YouTube, ce qui est pas du tout bien, mais je sais pas. C'est comme ça. J'ai quand même trié mes 2 cartons de chute de tissu. Oui, je me pousse pour vous montrer, mais vous ne verrez rien, n'est-ce pas? Je vais vous montrer quand même. Je disais donc, j'ai trié mes 2 cartons de chute. Parce que là, j'ai mis toutes les chutes de Jersey ensemble. Pour m'y retrouver, pour pouvoir faire des petits hauts pour Élise. Voilà. Là, il n'y a que du chêne et trame. Il y a du polyester et puis du coton. Et puis voilà. J'ai toutes mes piles de tissus, n'est-ce pas? Voilà, il y a plein de choses estivales. Ça, ce sera pour ma maman. Faut que je m'en occupe. On va faire une blouse. J'avais pas assez de tissu, donc j'ai dû recommander de ce tissu. Voilà, j'ai recommandé, j'ai reçu, faut que je m'en occupe. Ça aussi, c'est une blouse pour ma maman. Elle adore les motifs cachemire. Ça, je vous l'ai déjà montré. Et bon, c'est un morceau de polyester de chez Dries & Stoffen. Et j'hésite entre 2 patrons, donc je ne sais pas encore. Voilà. Ça, j'aimerais bien le coudre là. Parce que ça va être de saison, cette petite chose là, ce petit voile de coton. Qui est tout mignon. Là, nous avons du jean. Et ensuite, mis à part cette éponge, ce sont des jerseys ici. Donc la pile de jersey, elle a bien réduit pour le coup, parce que j'en avais vraiment beaucoup. J'ai du noir ici, il y en a pas mal, et du blanc pour me faire des petits hauts. Le noir, je voulais me refaire un legging et des petits t-shirts tout simples ou des débardeurs. Voilà, et à côté, eh ben, écoutez, il y a du jean qui n'est pas franchement élastane, donc il faut que je trouve un patron pour aller avec. Du twill de viscose bleu, mais c'est pas du tout le bleu que vous voyez à l'écran, c'est plutôt un bleu un peu pétrole presque. En fait, ces 2 couleurs-là sont très proches. Voilà, pas sur l'écran, mais dans la vraie vie, c'est un peu le même ton, quoi. Ici, on a un lin viscose qui serait bon de coudre aussi. Du lin.
Une jolie viscose que j'ai depuis un moment, qui est super jolie, qu'il faudrait que je couse. De la broderie anglaise dans un vieux rose magnifique. Il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Ceci, que j'ai déjà cousu, j'ai retiré ça des coupons de tissu, enfin des chutes de tissu, parce que finalement il en reste pas mal. J'ai un autre twill de viscose vieux rose qui est de toute beauté, que j'ai depuis longtemps. J'ai du coton rose, parce que je m'étais dit que je me ferais une chemise blanche. Rose. Blanche. Ça c'est blanc. On est blanc, hein, ok? Donc je m'étais dit que je me ferais une chemise blanche avec, voilà. Ça c'est une chemise pour Loulou, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps. Une petite viscose, non c'est pas une viscose, c'est un genre de chambray ça, c'est joli. Ça serait bien de le coudre, Tatiana. Un petit coton tout mignon. Ça c'est 2 cotons enduits qu'on m'a offert. Voilà, il y a de la double gaze ici, mais il n'y en a pas beaucoup, donc pour faire un petit haut ça serait top. Et là il y a des tissus pour faire des chemisettes. Mais on n'y est pas encore. Voilà. Voilà à peu près les tissus qui dorment. J'ai encore ces 2 là que j'ai pas réussi à caser avec le reste. Il va falloir que ça rentre. Là, c'est toujours pas fait. Là, il reste un peu de bazar. Ça, c'est un joli matelassé que j'ai utilisé pour ma maman pour lui faire une doudoune sans manches. Et il en reste une petite quantité. Je pense que je vais faire une doudoune sans manches à Elise. Voilà. Petit gilet de berger. Voilà. Là, ce sont des tissus qu'il faut que je lave. Vous reconnaissez cette maille rouge de toute beauté que je suis très très pressée de coudre. Ici, nous avons de la fausse fourrure. Alors là, elle est sur l'envers. Mais c'est bien de la fausse fourrure que je vais ranger quelque part dans un carton. Ça aussi, c'est de la fausse fourrure qui est super jolie. Mais ces deux-là, je vais pas les coudre tout de suite parce que on arrive hors saison. Et je vais ranger dans un carton parce que ça met des pouloutes absolument partout. C'est une horreur. Et là, j'ai un vieux plaid en polaire tout fin que je vais pas jeter, que je vais garder pour faire genre une couverture pour les enfants ou un truc comme ça. Voilà. Doudou en pleine action. Doudou? Voilà. Toujours au taquet. Ça va? Oui? Ouais. Donc Doudou en pleine action, mais c'est pas le seul. Bonjour Popo. Ça va? Ah, je suis aidée, hein, je vous jure. Et mes petites plantes. Et regardez ce que j'ai retrouvé. C'était dans ma chambre quand j'étais enfant. Voilà, bref. Celui-là aussi. Bref. Ouais, ça trempe partout. Je suis désolée si vous avez envie de vomir. Pardon. Je viens de me rendre compte d'un truc. Vous voyez là, c'est une zone de passage pour les poilus là, comme lui. Et mon coussin à épingle, il est rempli de poils. Vous avez vu ça un peu? J'ai du mal à faire le focus. Regardez-moi ça. Bon. Ça va que j'ai racheté un rouleau, vous savez, pour enlever les poils. Il va passer au rouleau, mon pibiou. Non mais je vous jure. J'ai récupéré ma chaise. Vivez avec des chats. Ils en mettent partout. Enfin, c'est pas des poils de fausse fourrure, c'est des poils de vraie fourrure de chat. Bon, mis à part ça, je vais continuer un petit peu mon petit rangement tranquillement cet après-midi. Et je vais peut-être m'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui. Je ne sais pas encore. Je vous ai montré un petit peu mon rangement, voilà. En général, je filme pas le week-end parce que le samedi et le dimanche, vraiment, j'essaye de réserver ça. Des fois, je travaille le samedi, mais quand je travaille pas, j'essaye de réserver ça à des moments en famille.
Notamment là, s'il fait aussi beau qu'aujourd'hui, ce serait merveilleux. Et on fera du jardin avec les enfants, tout ça, tout ça, tout ça. Et du coup, je ne filmerai pas. Peut-être 2-3 petits plans s'il y a des petits trucs rigolos ou jolis à voir, mais voilà. Et du coup, je reprendrai la vidéo à partir de mardi, parce que le lundi, souvent, c'est un peu compliqué aussi. Dans le laps de temps, moi, je vais vraiment réfléchir à mes envies de couture et mes besoins de couture pour le printemps. Et comme ça, on en discute mardi. Voilà. Donc peut-être que je vais vous refilmer 2-3 petites choses pour aujourd'hui, mais il n'y aura pas grand chose, je pense. Je vais vider ma poubelle de chute, ça va lui faire un bien fou parce qu'elle est blindée. Je vais faire un petit peu de rangement dans la maison, un petit peu de... Voilà, et puis essayer de trouver une petite place pour mes petites plantes, quoique si je les rempote ce week-end, je ne sais pas si elles resteront là où je vais les mettre aujourd'hui, si le pot est plus gros. En vrai, il y a un truc que j'aimerais beaucoup faire, c'est des pots suspendus. Alors moi, je sais pas faire de macramé, j'en ai jamais fait. On m'avait offert un petit livre pour apprendre le macramé, mais j'ai rien compris. Bon, c'était un petit coffret, alors j'ai toujours le petit pot. Et j'ai essayé de faire le truc, mais j'ai mal coupé ma ficelle, donc au final... Mais j'ai de la ficelle... J'ai de la ficelle. J'ai de la ficelle que j'avais trouvée chez Nose. Donc voilà. Donc peut-être que j'essaierai. Peut-être que j'essaierai voilà, avec un petit tuto YouTube peut-être. J'arriverai. Avec le pot que j'ai en bas qui pouvait vraiment convenir pour faire ça. Et j'aimerais bien mettre des plantes comme ça un peu suspendues à droite à gauche. De 1, le chat ne pourrait pas les manger aussi facilement. De 2, je trouve ça absolument magnifique. J'adore ça. Donc voilà. C'est couture et plantes cette vidéo. Voilà, donc ça va être une vidéo en 2 temps, vous l'avez compris. Je vais continuer mon petit rangement tranquillement. Mon linge est en train de sécher. J'ai mis les jerseys à sécher dehors, ça va être parfait. Je vais peut-être mettre un autre tissu à laver là tout de suite. Parce que j'ai encore ces 3 là à laver. Celui-là il est méga chaud, il était au soleil. Donc cette maille, donc je vais peut-être la mettre à laver, je vais la surjeter, enfin la surfiler pour éviter tout désagrément. Je vais peut-être m'occuper de ça. J'ai cette dentelle que j'avais achetée chez Dress & Sofan qui est de toute beauté, que je n'ai pas utilisée et que je voulais utiliser avec par exemple le jersey bleu et que en fait j'ai utilisé pour ma mère, donc je vais peut-être... Oh non. Elle allait dire ce que... Allais-je dire ce que je pense que j'allais dire? Croyez-vous que j'allais dire ce que je pense que j'allais dire? Ou que vous croyez que j'allais dire? Je crois que j'allais dire, je vais devoir racheter du jersey de coton bleu pour faire avec cette dentelle ce que j'avais en tête. Je voulais faire... Bah, il sent la lessive. Je l'ai lavé ou je l'ai pas lavé? Je sais plus. Je voulais faire un petit top avec des empiècements en dentelle. Voilà, avec. Bon, nous verrons. Et j'ai un jean à laver aussi. Voilà. Mais je pense que je vais m'occuper de la maille. Je vais la surfiler là vite fait et je vais la mettre à laver pour que ça sèche rapidement parce que il fait trop beau, donc je vais en profiter. Et un gilet de cette couleur là, avec ce haut là, top. Rien à dire, nickel. Elle fait attention à ce qu'elle achète un peu plus pour que ça aille avec ses vêtements qu'elle a déjà cousus avant.
D'accord. Alors, disons officiellement que on m'a piqué ma chaise. Ouais, c'est de toi que je parle là. Ouais. Dis donc. Bon, je suis désolée si vous entendez le bruit des tondeuses dehors. Mais ma fenêtre est ouverte et il est hors de question que je ferme cette fenêtre parce qu'il fait trop beau. N'est-ce pas, Doudou? Et que le rangement avance. Alors, ça se voit pas là tout de suite. Mais je trie. Et entre autres... Alors, au soleil, vous allez rien voir. Peut-être qu'à l'ombre, on verra mieux. Alors ça, c'est des vieux rideaux que j'ai récupérés. Je vais les descendre à la cave, je pense, parce que pour l'instant, j'en ai pas l'utilité ici. Mais ils sont en super état. Ils étaient à ma grand-mère. Je voulais les mettre dans la chambre de ma fille, mais ils sont trop courts. Bref. Et donc tout ça, c'est les tissus que ma maman m'a donné. Alors il y a un coussin aussi, parce qu'elle veut que je lui fasse une housse de coussin. Je ne sais plus dans quel tissu d'ailleurs, il faut que je lui redemande. On a de l'écossais. On a un vieux rideau bateau. Voilà. Ça veut que je lui fasse un sac de plage dedans. Voilà. Il est en bon état, donc je vais faire ça. Il était doublé avec pour isoler. Il y a de la doublure isolante derrière, donc il faudra que je défasse ça. On a ceci qui était un tissu de chez Ikea qui était trop joli. Voilà. Je sais pas si le coussin c'était pas dans ce tissu là d'ailleurs. Faut que je lui demande, je ne sais plus. On a des chutes de tissu. Ça c'est du tissu pour l'extérieur, c'est du tissu un peu transat. Il était super joli. Donc il y a 2 chutes. Il y a encore du tissu bateau. On a du tissu rouge. On a du tissu enfant avec des baleines. On a un petit bout de matelassé enfant aussi avec des baleines. Voilà. Du tissu écossais, il y en a pas mal. Celui-là, il est super joli, je l'aime beaucoup. Et encore du tissu enfant. Et oh, incroyable. Oh, incroyable. Maman, si tu vois ça, maman, je l'ai retrouvé. Non, parce que faut que je vous raconte, mais ça. Donc ma mère m'a donné sa machine. Je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo d'ailleurs. Et ça fait des mois et des mois que ma mère cherche ceci, qui est la notice. Là, je vais y arriver. Donc oui, c'est des petites notices, hein. Et celles qu'on trouvait sur internet, c'était scanné un peu pas très lisible, donc pas très efficace. Parce que bon, c'est écrit petit, quoi. Et ça fait un moment que ma mère la cherche et je savais qu'elle l'avait quelque part chez elle parce que depuis qu'elle a déménagé, on l'a sortie une fois. Je me souviens, je suis sûre. Donc, et bah voilà, je l'ai retrouvée. C'était dans ses tissus, bien sûr, tout à fait sa place. Je vais pas attendre la sortie de la vidéo pour le lui dire parce que ça va être trop drôle. Voilà. Je vous fais part de ce petit moment de bonheur. Et voilà. Nous sommes mardi. Dodo est épuisé de son week-end. Mais voilà, j'ai bien... C'est pas parfait, mais c'est quand même mieux. Il n'y a rien qui traîne par terre. Presque, il y a une petite... C'est rien ça. Oui, Doudou, tu nous laisses parler, s'il te plaît? Oui, merci. Donc on a... Bon, il y a encore ça, mais bon, voilà. C'est pas mal. Faut pas regarder en dessous. Ouais. Bon. Bref. Et
Mon premier essai de macramé. Bon, c'est pas parfait. En contre-jour, on ne voit rien, mais écoutez, c'est pas parfait. Mais je sais pas faire les nœuds encore, hein, donc j'apprends, hein, donc voilà. Et je me dis que là, ça sera très bien, là, contre le mur, là, avec une plante qui accepte d'être à la lumière. Voilà. N'est-ce pas, Loulou? On va pas tout me casser, hein. Alors, du coup, je vais vous parler un tout petit peu de mes petites inspirations, là, pour le printemps. Histoire de clôturer quand même cette vidéo avec quelques projets couture. Désolée pour les reflets de la fenêtre dans les lunettes, c'est pas l'idéal, mais c'est comme ça. Et désolée pour l'alarme qui sonne en arrière-fond, mais vous savez que chez moi, voilà, il y a une alarme qui sonne régulièrement. Donc, pour les inspirations, écoutez, j'ai pensé à une jupe fluide longue. J'aimerais bien me coudre ça. Je vous mets quelques inspirations que j'ai trouvées sur Pinterest. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis un petit moment. C'était pas la saison. Donc là, on va pouvoir y aller. Ça va être bon. Alors, j'ai ce tissu-là qui pourrait très bien y aller. C'est un lin viscose, je crois. Non. Oh, je ne sais plus ce que c'est. Bref, il a un très joli tombé. Il est... on voit bien la matière, la texture. Je trouve ça très joli. On a l'impression que... Enfin, on a l'impression de voir un tissage lin, mais je pense pas que ce soit du lin. Je ne sais plus du tout ce que c'est. Je l'ai depuis très longtemps. Et je le trouve de toute beauté. Et je me dis que ça aurait un super tombé en jupe longue. Donc ça me fait assez envie. J'aurais bien aimé une un peu plus longue, mais dans les tissus que j'ai là tout de suite, je vois pas trop. Pas une plus longue, une plus foncée, pardon. Oh, je sais plus parler. Il est temps que cette vidéo arrive à son terme. On sort du week-end, mais je suis fatiguée. C'est pas grave. Celui-là aurait été très chouette, mais en fait, c'est un voile de coton, donc il est trop fin pour ce type de couture. Celle-là, peut-être. Cette viscose-là pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa pour faire une jupe longue. Peut-être doublée parce que c'est une viscose, mais ça pourrait être très sympa. Je le trouve canon ce tissu et c'est vrai qu'il dort depuis un petit moment. Pas aussi longtemps que le rose, mais quand même. J'aimerais bien aussi me coudre un petit haut dans ce jersey qui est trop mignon. Doudou, si tu pouvais arrêter s'il te plaît, ça m'irait bien. Je vais te donner à manger, mais attends 2 secondes s'il te plaît. Donc j'aimerais bien me coudre un petit haut dans ce jersey, peut-être la même chose que ça encore. Parce que j'aime beaucoup porter ce patron. Voilà, là c'est un jersey de coton vraiment assez fin. Voilà, celui-là il est encore disponible je pense chez Self Tissu. Et j'aimerais bien me coudre pour aller avec un petit pantalon noir, un 7/8e ou un pantacourt même, je ne sais pas encore. 7/8e, j'aime bien cette longueur pour le printemps, je trouve ça chouette. Peut-être ouais. J'ai un coton noir stretch que j'ai pas utilisé, que j'avais acheté pour Mewen, mais que je vais pas utiliser pour lui finalement. Et je crois que j'ai 2 mètres, donc peut-être que je me ferai un pantalon là-dedans. Ça ferait peut-être une toile pour tester, puis acheter une gabardine stretch plutôt pour le refaire, mais à voir. Ça a l'air d'être c'est un coton stretch que j'avais acheté chez Idriss & Stoffen, c'était la première fois que j'en achetais chez eux. Il a l'air d'assez bonne qualité, à voir comment il va vieillir, tout ça, on sait, voilà, on sait pas. Enfin, on sait pas. Certains d'entre vous savent, moi je ne le sais pas encore, je n'ai pas testé le coton stretch chez eux. Donc voilà. Et dernière chose que j'ai envie de coudre, là j'ai pas de photo, voilà, j'ai pas trouvé de photo pour
illustrer un petit peu mon idée. Donc j'ai ce twill de... Je vous le montre mais vous ne le voyez pas ici. J'ai ce twill de viscose bleu. Encore une fois, vous ne voyez pas tout à fait la bonne couleur. C'était déjà le cas quand je vous l'ai montré un peu plus tôt dans la vidéo. Donc ce twill de viscose bleu que j'aime bien, hein, qui est doux mais qui est trop fin par rapport à ce que je voulais faire avec quand je l'ai acheté. Et je me ferais bien une chemise dedans finalement, une chemise assez fluide, sympa. Et pour la pumper un peu, je me suis dit que j'utiliserais peut-être ceci. Ce qui m'éviterait de racheter du jersey de coton pour aller avec, quoique j'aurais assez pour faire plusieurs choses dedans, mais... Voilà, et je me dis faire 1 ou 2 empiècements en dentelle pour aller avec. Alors c'est une dentelle stretch, donc c'est pas... Enfin, elle est pas hyper stretch non plus, mais elle est de toute beauté. Et je marierai bien les deux. Donc faire la chemise là-dedans, peut-être l'empiècement haut du dos, s'il y a dans le patron que je vais choisir, là-dedans, et des manches 3/4 en fait. J'aime bien les manches 3/4 au printemps, les manches 3/4 en dentelle. Donc voilà un peu les idées là que j'ai retenues pour ce printemps. Bien évidemment, il y aura certainement d'autres choses parce qu'il y a toujours des choses. Mais j'ai les coussins dont je vous ai parlé tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure pour vous, hein, parce que c'était il y a plusieurs jours pour moi. Donc les coussins de jardin que j'aimerais coudre pour le printemps aussi. Voilà. J'aimerais aussi utiliser les chutes de jersey que j'ai triées pour faire des t-shirts et des petits tops pour ma fille parce qu'elle en a besoin. J'ai remarqué que les tops du commerce, enfin les t-shirts du commerce, tout ça, en taille, ça lui va, sauf en hauteur, ils sont vite trop courts. Je trouve ça un peu juste, elle lève les bras, on voit la moitié de son ventre, pauvre louloute. Et elle est pas spécialement très grande. Bon, elle est pas toute fine, mais elle est normale, quoi. Mais je trouve que, voilà, les vêtements, on les lave 2-3 fois et c'est un peu court, quoi. Donc, ça rétrécit moins quand même quand je fais, je trouve, avec les jerseys de coton que moi j'achète. C'est pas les mêmes qualités, je pense. Pourtant, les jerseys de coton que j'utilise, c'est ceux de chez Dries & Stoffen, donc a priori, c'est pas la plus grande qualité qu'on puisse trouver, mais je trouve qu'il bouge moins au lavage, donc je vais lui faire des petits hauts dedans, voilà, pour qu'elle ait un peu de stock. Et puis voilà, et puis j'ai les pyjamas à faire pour eux aussi, enfin pour les enfants, enfin voilà. Voilà, j'ai pas mal de petites choses à faire. Donc on verra si je m'y tiens. J'ai aussi le kimono de Mewen à coudre. Donc va falloir que vous m'accompagniez dans toutes ces coutures parce que sinon je vais me laisser aller, je vais pas faire tout ce que je veux faire. Donc c'est aussi pour ça que je vous en parle, ça va me mettre un peu un objectif en tête à respecter, ou au moins en partie. Donc voilà, rendez-vous à la fin, au début de l'été, on va dire, pour voir si j'ai cousu tout ce que j'avais prévu de coudre. Voilà. J'espère qu'un petit tour dans mes étagères de tissus vous a plu. J'ai pas trop associé de patron pour l'instant, mais j'ai pas eu le temps spécialement de trop chercher les patrons, mais j'ai des idées, donc voilà, on va faire comme ça. J'espère que ça vous a plu néanmoins, que j'ai beaucoup parlé, j'ai l'impression. J'ai beaucoup papoté, j'espère que ça vous aura plu quand même, que vous aurez passé un bon moment, ma compagnie. Moi j'aime bien faire ça, au moins c'est plus sympa que de passer son après-midi à ranger toute seule. Moi j'ai papoté, un peu toute seule, enfin avec vous, mais bon, j'attends vos réponses maintenant. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu encore une fois.
N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça et de me dire si les choix de tissus pour les idées que j'ai là vous plaisent ou pas, ou si ça vous inspire, ou si... J'ai mon gilet aussi à coudre. Je le vois d'ici, le tissu, bref. Je me fatigue. Bref, dites-moi si vous aussi vous vous êtes prévu des petites coutures pour le printemps, pour vous, pour vos proches, voilà. Si vous avez des cérémonies en vue, si vous avez des envies en vue, si vous avez des besoins couturesques. Dites-moi tout ça en commentaire. Et voilà. Et on se retrouve très très bientôt en tout cas pour une nouvelle vidéo, n'est-ce pas Doudou? Ouais. Peut-être une vidéo sur une tenue que j'ai en ligne de mire, on verra. Je ne sais pas encore la prochaine vidéo ce qu'elle sera. De quoi elle parlera, je ne sais pas encore. N'hésitez pas, pareil, si vous avez des conseils au sujet des plantes vertes, parce que je démarre de loin. Je démarre de loin. Autant le potager, j'arrive à faire pousser 2-3 trucs, autant les plantes vertes, j'en ai. J'ai été une serial killer pendant longtemps. Une serial killeuse de plantes. Mais je me corrige et ça va mieux. Je me suis permise d'en racheter parce que j'en tuais moins. Voilà. Pourvu que ça dure. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des petits conseils. En tout cas, on va arrêter cette vidéo ici. Merci encore une fois d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite de ces aventures couturesques et plantesques. Et puis on se retrouve très très bientôt. En attendant, amusez-vous, cousez, profitez du printemps, tout ça. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao ciao. Et évidemment, là où j'ai posé les tissus, repose la bête. Eh Doudou, qu'est-ce que tu fais là? Et l'autre bête, beaucoup plus discrète. Bonjour mon popo.